nous avons encore quelques intervenants. Donc pour des raisons de temps, je leur demanderai d'intervenir pendant autour de 2 minutes, voire moins si c'est possible. Donc pour le premier d'entre eux, j'appellerai le ministre des Affaires étrangères du gouvernement en exil de Comores et président de Waraba Afrique. Salut ici le ministre Saïd Ali. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, juste quelques mots de témoignage. Je peux vous dire que j'ai, comme vous tous, me semble-t-il, nous avons été très bien servis ce jour. Il y a des témoignages, il y a des actes, il y a l'engagement, et puis il y a les propos qui ont été tenus ici aujourd'hui, ce soir, qui sont des propos très inspirants. Moi, j'en ai retenu plus trois. Comment ne pas céder face à la répression? C'est le courage, la conviction et la constance. C'est la réponse à cela. Et je pense que Biram, notre frère, incarne cela. Le courage, la détermination et la conviction. Je l'ai croisé pour la première fois au Mali lors d'une conférence pour réfléchir sur les réponses à ce crime contre l'humanité qui résiste au temps, qui résiste aux évolutions technologiques, scientifiques, sociales. Comment faire? Quelle attitude? C'était ça le problématique. Je fais sa connaissance et depuis, il me hante. Et puis, deuxième expression, la liberté s'acquiert et n'est jamais acquise. Et je constate amèrement que notre continent est le continent qui est le plus exposé, qui en est le plus victime de ce phénomène de violence gratuite. Nous avons souvent la facilité de penser que 60 ans, plus de 60 ans après nos indépendances, l'autre est toujours responsable de tous les crimes commis chez nous par nous-mêmes. Je pense que le premier acte que nous devons adopter, c'est d'être responsable. Lorsqu'on est responsable, personne ne peut vous piétiner. Lorsque vous êtes responsable, vous inspirez la confiance et puis l'admiration, voire même le respect. Lorsqu'on est responsable, on ne peut pas perpétuellement dire que c'est la faute de l'autre. 60 ans, on est adulte, 60 ans, on sait ce qu'on veut. Et 60 ans, on devient responsable. Assumons-nous et personne ne marchera sur nous. Et puis, troisième gratification, puisque je pense que c'est la gratification, pourquoi on a été bien gratifié des personnages, des témoignages qui ont été apportés ici, et l'expression, effectivement, c'est l'illustration même de cette expression qui dit que le combat pour la justice, le combat pour l'humanité n'a pas de frontières. N'a pas de frontières. Il s'agit des combats humains. Il s'agit de l'humanité. Et lorsqu'on parle de l'humain, le reste n'est que subsidiaire. N'est que subsidiaire. Lorsqu'on parle de l'humain. Lorsqu'on parle de l'humain, on traverse toutes les frontières. Puisque c'est l'être humain qui mobilise. Qui est mobilisé. C'est la sensibilité humaine, humanitaire qui est sensibilisée. Merci, cher frère Biram.
d'avoir réuni ici les hommes et les femmes venant de tous les continents. C'est l'illustration même, effectivement, que le combat pour la justice, il n'a pas de couleur, il n'a pas de frontières, puisque là, on parle de l'humain. Merci et bon courage. J'appellerai